Bonjour, morning brief du 30 octobre 2018. Euh, une semaine qui commence sur une note négative pour la bourse de Tunis, renforçant ainsi la tendance baissière. Les événements et l'attentat de Tunis d'hier pourraient alimenter encore une fois cette tendance baissière, même si les dégâts ne sont pas entre guillemets importants. Euh, donc on aura plus de commentaires de la part de Bassem. Sinon, il y a à signaler surtout le fait que Assad a annoncé le paiement d'un dividende de 350 millim, date de mise en paiement prévue pour le 30 novembre 2018. Notre modèle sera mis à jour sur la base de ce dividende, sachant que Assad, le management d'Assad, a annoncé qu'il y aura probablement euh, une action en justice contre le Bulgare Mombat en raison de la divulgation d'informations selon le management qui ne, qui n'ont pas un fond de vérité. On verra et on suivra ce dossier. On aura également un commentaire de la part de Rada Jandoubi sur les chiffres du ADH qui n'a pas encore publié ses comptes annuels 2017. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Merci Reis, bonjour tout le monde. Donc le début de la semaine, de la dernière semaine du mois d'octobre euh, était décevant. Moins 0,13 pour le index. On perd déjà 5,83% pour ce mois et nous sommes désormais sous la barre des 17% comme perf annuel. Nous sommes à 16,96%. Le volume, 8 millions 3, mais il y a eu 4 transactions de blocs sur CityCars au prix de 2 dinars 700. Donc, le montant total, c'était 3 millions 9. Donc, hors ces 3 millions 9, il y a 4 millions 4, essentiellement sur Carta Semat 717 000 dinars et ICF 517 000 dinars. Déjà, ICF était la même performance hier, plus 49% à 150,69. Il y a également la Star qui reprend progressivement les couleurs, plus 4,24 à 137,6 millions de dinars. Et Monoprix, plus 368% à 8 dinars 150. Côté baisse, Sotetel, moins 3,04% à 3 dinars 18 et à même banque à 26 dinars 190, moins 3%. Donc globalement, on ne sait pas réellement quelle est la tendance du marché aujourd'hui, probablement, et ça serait une baisse au vu de l'attentat d'hier, mais réellement, tout dépend du volume du marché. S'il y aura du volume, la baisse serait probablement assez importante. Je passe la parole directement à Rad. Merci Bassem, bonjour tout le monde. Donc UADH annonce un chiffre d'affaires T3 2018 de 80,436 millions de dinars, soit une baisse de presque 9% en rythme annuel et de 26% en rythme séquentiel. Les revenus de l'activité concession automobile se sont dégradés de 10,3% en glissement annuel à 76,755 millions de dinars. Néanmoins, l'activité fabrication et distribution des filtres a connu une progression de 33,8% de ses revenus à 3,68 millions de dinars. La marge commerciale du groupe s'est effondrée de 24,7% pour s'établir à 11,414 millions de dinars, soit un taux de marge brute de 14,19% contre 17,15% à fin septembre 2018. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires consolidé ressort en baisse de 3,4% à 270 millions de dinars contre 279 millions de dinars une année auparavant. Et ce, suite à une régression de 3,6% des ventes de la division concession automobile à 260 millions de dinars. En revanche, le chiffre d'affaires de la filiale GIF s'est hissé de 1,6% à 9,912 millions de dinars. La marge brute du concessionnaire s'est effritée de 2,8% à 43,755 millions de dinars, ramenant le taux de marge brute à 16,19%.
En outre, avec un effectif de 953 employés, la masse salariale du ADH s'est établie à 17,257 millions de dinars, enregistrant une légère hausse de 1% par rapport à la même période de l'année dernière. Par ailleurs, la trésorerie nette s'est aggravée, passant de moins 20,811 millions de dinars au 31/12/2017 à moins 29,700 millions de dinars. Selon le management UADH a écoulé 3497 véhicules de la marque Citroën contre 3812 une année auparavant, soit une part de marché de 8,95% et de 23% dans le segment des véhicules industriels avec la marque Chronotrax. Il y a lieu de noter que le marché de l'automobile en Tunisie a connu une baisse de 16,6% alors que celui des poids lourds s'est dégradé de 34%. La hausse continue des prix de vente a certainement atténué l'impact de la réduction des quotas d'importation et de la diminution de la demande sur les revenus du groupe. Par ailleurs, la situation bilancielle du concessionnaire demeure en difficulté. Globalement, les chiffres publiés par le concessionnaire de la marque Chevron sont supérieurs à nos projections, soit un chiffre d'affaires 2018 attendu à 343 millions de dinars par Alpha MENA. Pour rappel, le titre a perdu 35% depuis le début de l'année. Alpha MENA est à vente avec un target price à 1,02 dinars. Je cède la parole à Qais. Merci Rad, merci Bassem. Donc c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Bien sûr, on espère que ça sera une journée pas trop difficile pour le marché en raison des événements d'hier. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.